Merci Madame la maire. Madame la maire, chère Karine Roland, mes chers collègues, en 2018, un plan lecture audacieux et intéressant dans ses perspectives proposées nous était présenté. Et pardon de le dire, aujourd'hui, je ne retrouve dans le bilan ni l'élan ni l'envie qu'avait suscité ce plan lecture. C'est un bilan assez terne pour les bibliothèques, sans révolution ni ambition pour ramener les lecteurs, et notamment les jeunes lecteurs, vers les livres. Et lorsqu'on connaît les chiffres effectivement inquiétants chez les jeunes lecteurs, justement, nous étions en droit d'attendre un bilan bien plus ambitieux. Car les chiffres sont là. Un jeune sur trois de 16 à 19 ans ne lit plus du tout dans le cadre de ses loisirs. Et il passe 10 fois plus de temps sur les écrans plutôt que de lire des livres, selon la dernière étude du Centre national du livre de 2024. Lire doit être pourtant une fête, et si vous voulez attirer les jeunes vers la culture et la lecture, il faut susciter chez eux un véritable désir de découvrir les trésors qu'apporte la lecture, les transporter dans des mondes imaginaires dans lesquels seule la lecture peut vous transporter. En témoigne d'ailleurs l'envol des ventes des livres du comte de Monte Cristo après le succès de son adaptation au cinéma. La concurrence avec les écrans est lourde, il faut être beaucoup plus volontariste et imaginatif pour attirer les jeunes générations vers les livres. Si les jeunes élèves de maternelle ou de primaire sont encore assidus à la lecture de par leur environnement familial ou scolaire, les chiffres s'effondrent avec les collégiens et les lycéens. Il y a donc un véritable chantier à aborder dans notre ville pour que les bibliothèques et médiathèques soient ultra connectées pour attirer tous les adolescents vers la lecture. Le temps de lecture collective partagé au travers de clubs ou de cafés lecture, ou encore le développement de séjours littéraires, comme le suggère le vœu de l'Assemblée citoyenne de mars 2023, sont des idées à développer pour une véritable politique de la ville à Paris, de la lecture à Paris, pardon. Les bibliothèques pourraient devenir aussi des lieux de culture et de connaissance après les cours des collèges, des occasions de discuter avec les auteurs en résidence dans les bibliothèques. Ce ne sont pas les idées qui manquent, mais malheureusement, de tout cela, votre bilan n'en parle pas. Autre sujet que nous défendons depuis la précédente mandature, l'amplitude des horaires d'ouverture des bibliothèques parisiennes, qui n'est pas assez étendue. Les bibliothèques doivent s'adapter au rythme de la vie des Parisiens, un rythme et des habitudes qui ont radicalement évolué depuis 6 ans. Comment accepter que seules 10 bibliothèques soient ouvertes le dimanche sur les 60 que compte la ville de Paris ? Pourtant, ces ouvertures dominicales sont la clé pour accéder à la lecture notamment des familles qui les plébiscitent. Car nous le savons tous, le goût de la lecture vient dès les premières années avec les histoires lues avec ses parents. Pouvez-vous donc nous préciser, Madame la maire ou Madame l'adjointe, si un calendrier de nouvelles ouvertures de bibliothèques le dimanche est en cours ? Le manque d'harmonisation des horaires d'ouverture et de fermeture est aussi un obstacle à un accès facile de ces lieux de culture. Là encore, pouvez-vous nous dire s'il existe des pistes d'un alignement des horaires des bibliothèques parisiennes ? Comme vous le savez, faciliter la vie des personnes porteuses d'un handicap à Paris est pour notre groupe MODEM une constante. C'est dans cet esprit que nous avions fait adopter un vœu, voté à l'unanimité, sur l'instauration d'heures calmes dans certains lieux publics. Les bibliothèques sont l'endroit idéal pour les personnes atteintes d'un trouble autistique pour leur offrir un moment privilégié. Pouvez-vous nous faire un retour de cette expérimentation dans les bibliothèques et nous exposer quels ont été les moyens mis en place pour que ce dispositif fonctionne ? L'innovation, c'est aussi choisir des livres dans son arrondissement et pouvoir les déposer dans un arrondissement où l'on travaille. Pourquoi ne pas faire une expérimentation au niveau de 12 ou 3 arrondissements ? Faire sortir les livres hors des bibliothèques pour aller au-devant des publics les plus défavorisés par la mise en place de boîtes à livres dans des lieux de passage public. Pourquoi pas à proximité des abribus, des galeries commerciales, des gares ? C'est ça aussi favoriser l'envie de prendre un livre et de le lire. Bref, tout faire pour susciter un désir d'ouvrir un livre plutôt que de se plonger dans un écran de smartphone. Enfin, un article du Parisien nous a alertés sur les bibliothèques qui étaient priées de prioriser leurs dépenses d'acquisition de livres, de CD et de DVD.
Il serait dommage que la culture fasse les frais des finances de la ville de Paris qui partent à la dérive. Vous nous avez précisé mercredi en question d'actualité que ce n'était pas le cas. Nous verrons donc dans les bibliothèques si c'est bien le cas et si les derniers livres parus, surtout dans cette période littéraire riche, seront bien présentés sur les présentoirs de nos bibliothèques. Alors soyez plus audacieux dans votre volonté de mettre en œuvre un vrai plan innovant pour la lecture à Paris. Un plan, j'ai terminé, 2 minutes s'il vous plaît, un plan qui donne envie, un plan qui ne soit pas plan-plan, comme le bilan que vous nous présentez aujourd'hui. Je vous remercie. Merci.